le 46e anniversaire de la mort du cardinal Guillaume en mars 2023. Et quelle en est la signification? Permettez-moi de faire ça à l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. C'est l'époque où relate la purification du temple. Il a fallu 46 ans pour bâtir le sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 46 ans de la mort du cardinal Guillaume, 46 ans de construction du temple. Quel rapport? Le rapport se situe au niveau du temple, du sanctuaire. Et Jésus le signifie déjà. Le temple, le sanctuaire, c'est d'abord lui-même. L'apôtre Paul n'en fait qu'en corroborer dans sa lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Si donc aujourd'hui, nous attendons de pied ferme la béatification et la canonisation du cardinal Guillaume, c'est parce qu'il fut un temple de vertu et qu'il a su accomplir sa marche synodale avec Jésus en lui ressemblant en tout et pour tout jusqu'au martyre. Je me suis amusé, mes frères, à faire une numérique biblique justement à partir de ce chiffre 46. Il y a 4 et 6. Et en faisant l'addition, nous avons 10. Et 10 nous ramène à l'Ancien Testament, donc le Décalogue. Et donc le Décalogue sont les 10 commandements. Dans l'Ancien Testament que Jésus est venu accomplir justement par 2 commandements essentiels: aime ton Dieu et aime ton prochain. Et donc voilà où résiderait notre synodalité. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est accomplir avec Dieu et avec son prochain la marche synodale. En respectant donc la loi, en la mettant en pratique, Jésus nous relève de nos infirmités. Il nous relève aussi les sanctuaires que nous sommes, non pas en 3 jours comme le Père l'a fait pour lui, mais dans une stature tridimensionnelle et trinitaire, par le Père créateur qui a fait de nous ses fils adoptifs, par Jésus lui-même, notre Rédempteur et Sauveur, et dans l'Esprit Saint qui nous vivifie et qui nous sanctifie. Donc, les 3 jours, le relèvement de Jésus revêt un caractère trinitaire pour notre relèvement, grâce à cette synodalité trinitaire dans laquelle nous sommes incorporés par notre baptême. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La marche synodale avec Jésus et dans le presbytérium va nous conduire à la transfiguration. Cependant, il ne s'agit pas d'aller escalader une montagne à la manière des alpinistes, mais il s'agit de la montée des cœurs. Plus nous nous déchargeons du moi préoccupé, du moi narcissique, du moi adultère, du moi insensé, du moi cérébral, ainsi de suite, pour revêtir la simplicité, plus nos cœurs prennent de l'envol pour monter jusqu'à être élevés et finalement être transfigurés. Et nous sommes tenus par cette élévation à cette Eucharistie, à l'Eucharistie au début de la préface. Nous le disons, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Pour ainsi dire, chaque Eucharistie devient pour nous le lieu théologique de notre transfiguration. À plus forte raison, si nous la célébrons ensemble dans un presbytérium qui nous unit, qui unit nos cœurs, n'est-ce pas là la synodalité telle que la veut Dieu, l'Église? La synodalité trouve son sens et son efficacité dans la prière en commun. Si 2 d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux.
Matthieu 18, 19. Et elle trouve aussi son sens dans la marche commune des les disciples d'Emmaüs, dont les cœurs brûlaient pendant que Jésus leur parlait en chemin. Luc 24, 32. Le cardinal Émile Viennat tenait à cœur la synodalité dont il brûlait de désir et de soucis dans son presbytérium, pour son presbytérium, dans son église et pour son église. Ce fut ce grand promoteur de l'écuménisme. Il priait constamment le rosaire pour que son église ne défaille pas. Dans son dernier message, son message ultime, il dit « Le chrétien doit être le champion de l'unité. » Et l'unité vraie, c'est l'unité des cœurs. Martyr de la foi, il en est arrivé au sacrifice pour ses prêtres, son église et son peuple. Mais si je m'en allais, que deviendraient mes prêtres, mon église et mon peuple? Je puis alors me permettre d'emprunter ce concept pensé par notre prédicateur, peut-être bien sûr, aux églises, quand le cardinal Émile Viennat, pasteur éminent et serviteur de Dieu, transparaît la martyrothèse.